6 janvier. Genèse chapitre 13, verset 5 à chapitre 15, verset 21. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovines et des tentes, et l'épée ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leurs troupeaux étant trop nombreux, ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot, et les Cananéens et les Phérésiens habitant alors le pays. Abraham dit à Lot: Nous sommes de la même famille, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Toute l'épée est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'au soir, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme les jardins de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans les pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étant mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toutes les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Les rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours les pays en long et en large, car je te les donnerai. Alors Abraham déploya son campement et vint se fixer près des champs de Mamré aux environs d'Hébron, et ils bâtirent là un autel à l'Éternel. Il arriva au temple de Raphaël, roi de Sinia, de Rioc, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi de l'An, et de Tidel, roi de Goïm, que ces 4 rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Abisha, roi de Gomorrhe, à Signab, roi d'Edma, à Semeber, roi de Tseboïn, et au roi de Béla, c'est-à-dire soir. Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Siddim, près de la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été assujettis à Kedorlaomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. La 14e année, Kedorlaomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient attelés, et ils bâtirent les Réphaïm à Sderot Carnaïm, pour les Suzans à Ham, et les Lémans à Savé Kiriataïm. Ils défirent les Orients dans leurs montagnes de Seir, et les poursuivirent jusqu'aux chaînes des Paran, aux confins du désert. Et revenant sur les pas, ils arriveront à En-Mispath, c'est-à-dire Kadesh, ravagèrent toute l'épée des Amalécites
et bâtirent les amoureux qui habitaient à Satan Tamar. C'est alors que les rois de Sodome, de Gomorrhe, de Ma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire soir, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Siddim, en face de Kedorlaomer, roi de Delan, Tidor, roi de Goïm, Raphel, roi de Siniar, et Ariok, roi de Lézar. Il était un 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorrhe prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Siddim beaucoup de puits de bitume et de fuyards y tombèrent. Les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe. Ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui demeurait près des champs de Mamré, l'Amoraine, un frère de Skol et d'Aner. Il était tous trois des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, naissant maison et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaque les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'au bas, au nord de Damas. Il récupéra tous les butins. Il ramena aussi Lot son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonnières. Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome vinrent à sa rencontre dans la vallée de Savé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était près du dieu Trachot, apportait du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna les dixièmes de tous les butins. Les rois de Sodome dit alors à Abraham: Rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Abraham lui répondit: Je jure m'élever vers l'Éternel, le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui appartient, pas même un fil ou une courrie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire: Jeune riche Abraham, je ne veux rien si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné à Ner, Esco et Mamré, eux, ils la prendront. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne craignez rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Élisée le Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parle en ces termes: Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier.
C'est lui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Ô Dieu les fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et dit, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je la posséderai? Dieu lui dit, va chercher un génisse, une chèvre et un bélier ayant 53 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Avant de prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les osseuses, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Des osseuses d'épaule fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et, en même temps, l'angoisse les saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas, on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'écouterai mon jugement contre la nation qui les aura réduites en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse village. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront d'Issacar. Jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance toutes ces pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Pérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girasiens et des Jébusiens.